Remise de la chemise de chambre, il fait trop froid. Robe de chambre est trop utile dans ces temps d'hiver. Enfin bon, du coup, je commencerai cet épisode 18 pour parler de moi et de mon inquiétude au niveau de mes grands-parents paternels. Parce que, comme vous le savez, ma grand-mère a été mise au courant que je m'étais fait violer, agresser à plusieurs reprises, cambrioler 9 fois, que j'avais subi des viols, des empoisonnements, que j'avais subi des différents sévices, que ma fille avait été kidnappée, ma petite sœur avait été kidnappée et que ma mère avait été assassinée. Mais aujourd'hui que je lui ai annoncé la bonne nouvelle pour le futur jugement, la première chose qu'elle m'a dit c'est « Et Dan, du coup il va être au courant ?» Je crois qu'il se trame quelque chose, soit ce n'est pas ma grand-mère qui me répond, soit ils l'ont remplacé, soit je crois que il y a quelque chose de bien plus lugubre qui se cache derrière ça. Je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lugubre. Plus TikTok, n'hésitez pas à commenter, à repartager et à liker cette vidéo sur TikTok, les followers, ou même sur un autre réseau si vous voyez cette vidéo sur X, Instagram, Facebook ou YouTube. Et je suis un peu ce qui se dit. Ils disent, mais son grand-père, il est mort. Moi, mes deux grands-pères vont très bien et mes deux grands-mères vont très bien. C'est ma mère qui a été assassinée, ma fille et ma petite sœur qui ont été kidnappées. Ils ont tué des tantes à moi. Ils ont mélangé, et ça je vais avoir confirmation, très certainement leur sang avec le sang de certaines de mes sœurs. Les contraignant, si elles veulent devenir mères, à se mélanger à une communauté de gitans. C'est abominable, hein. C'est abominable cet envahissement. Le truc, c'est que je peux pas me fier simplement au message de ma grand-mère qui est une femme âgée. Mon grand-père a pas d'avis, c'est un homme qui parle pas beaucoup, mais et je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave. C'est pas normal, vous serez d'accord avec moi, que je mène une démarche, qu'aucune personne de ma famille ait pris l'initiative de venir me secourir juridiquement parlant. Et j'ai bien peur que soit ils ont été endoctrinés, soit ils ont été remplacés. C'est impossible qu'une famille laisse ses jeunes mourir. C'est impossible. Il y a quelque chose de bien plus grave et j'ai peur que soit ils aient eu le temps de remplacer certains membres de ma famille par des membres de leur famille sosie, aux gitans. Je suis vraiment inquiet. Parce que ma grand-mère ne tolérerait jamais les viols et tout, et pourtant, quand elle parle, la plupart du temps, comme vous pouvez le constater là de notre conversation du début d'après-midi, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Ah, mais ils vont informer Dan. Dan va être au courant. Quoi, Dan? Il a fait violer ta petite fille, il m'a fait violer moi, il a kidnappé notre enfant. » Et elle, je pense pas que... Je pense qu'elle pense plus au niveau juridique, même si j'ai un doute que ce soit réellement ma grand-mère qui me réponde. J'ai peur qu'on me mette en lien avec la grand-mère, dont le mari est mort, d'un de mes ex ou quoi, pour essayer de faire croire que je suis un de mes ex ou un bail comme ça. C'est une usurpation d'identité. Regardez les scandales qu'il y a eu. Monsieur Langlade a été assassiné à son domicile. Mon remplaçant a été assassiné à mon domicile. Moi, je vais très bien. Ma santé va très bien, mon corps va très bien, mon état d'esprit va très bien. Et je mène mon combat tout à fait normalement parce que j'ai conscience de ce dont je suis victime, parce que j'en suis victime depuis une décennie, et que ce serait autre chose, j'aurais découvert autre chose. J'espère que cet épisode numéro 17, numéro 18 de ma saison 9 commence du feu de Dieu. Info plus, bon, comme vous le savez, c'est pas la première fois qu'ils ont essayé de me faire passer pour fou. Mais pour me faire passer pour fou, il faut donner une autre raison de ce que je dis. Il faut contrer ce que je dis. Il faut amener une preuve que je me trompe et que c'est une autre situation. J'ai apporté toutes les preuves nécessaires à la justice et à vous, très chers followers, et à mes très chers espions aussi. J'ai apporté toutes les preuves de ce dont je suis victime depuis cette dernière décennie. Donc si ces individus essayent de me refaire passer pour fou, ils vont une fois de plus échouer. À moins qu'ils donnent une autre explication de pourquoi je vis ça depuis une décennie, de pourquoi depuis 2017, il n'y a aucune réactivité des forces de l'ordre, et expliquer pourquoi, quand je me suis encore présenté au commissariat, dans les couloirs, ça a gueulé « Il aurait dû mourir comme les autres Pendant le Covid, il passait à travers les maillots du filet !» Ah d'accord. Il mène à bien une attaque terroriste pour prendre un contrôle sur la France, qu'il prouve que je me trompe, étant donné que moi je prouve que j'ai raison. Je prouve que j'ai raison, ça fait une décennie que j'en suis victime. Et quand on se retrouve face à des diffamations réutilisées, des trucs qui sont tabous qui sont tabous
de communauté ou je sais pas quoi et qui sont mis en avant, eh ben, c'est plus des choses taboues. Étant donné que j'en suis victime, comment voulez-vous que je règle le problème si je n'en parle pas? Ils sont bêtes. Donc je vais redescendre à Montpellier pour m'assurer que les conversations que j'ai dans mon téléphone sont exactement les mêmes que celles avec ma grand-mère et être bien sûr que les hôtels de police, les commissariats de police à Nîmes et à Montpellier, va falloir que j'y retourne. Même si ça se débloque au niveau de juridiquement parlant, il faut que je continue à maintenir mes démarches, que ce soit via mes vidéos TikTok et sur mes autres réseaux et aussi mes démarches administratives parce que cette histoire ne relève pas juste du kidnapping de ma fille, de la séquestration de ma fille dans une communauté gitane, mais le fait que je suis victime de plein d'autres choses à côté et qu'ils ne pensent pas qu'ils vont pouvoir étouffer l'affaire juste en me rendant ma fille. Hein. Ils me doivent des millions et ce que j'ai vécu, ça va pas demeurer impuni, je vous le garantis. Oh oui, je vous le garantis. Ils n'imposeront pas, ils ne mettront pas en application leurs coutumes, leurs lois, leur code familial de ce qu'ils font dans leur foyer, dans notre société. Et je me battrai, hein. Je me battrai avec la justice, avec chaque commissariat, avec chaque juge, même s'il faut que je recontacte d'autres pays pour faire part de ce qui se passe en France, j'hésiterai pas un instant. Je maintiens mes démarches, juridiquement parlant. Je vais renvoyer des mails en fin d'après-midi pour qu'ils soient consultés demain matin, avant le week-end. Question qu'ils voient que même si mes démarches au niveau de ma fille se débloquent, cette histoire ne concerne pas que ma fille, mais aussi de ce dont je suis victime, de cette attaque terroriste, de ces terroristes qui s'en sont pris à moi plus de 9 fois en l'espace de 10 ans, et où des membres de leur famille au commissariat n'ont pas trouvé mieux à dire que « Ah mais il est passé à travers le mail du filet, il aurait dû mourir comme les autres. » Vous vous rendez compte de ce qu'on me dit? Ils ont tué les Français, ils ont éradiqué une race, et on m'envoie des pics comme ça dans la gueule. Ah, c'est effrayant ce qui arrive en France, c'est effrayant. Et voilà les followers, c'est pas sa grand-mère qui répond, c'est l'autre connard. Mon Dieu, j'arrive pas à y croire. Le mec, il utilise la voix de ma grand-mère pour me parler par message. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est celui-là qui a la peau métisse avec les cheveux noirs et des lunettes dégueulasses. Celui-là qui était en lien directement avec Jérémy Jimenez et toute sa clique. Ce sont des Arabes. Des Arabes gitans. C'est effrayant. C'est effrayant. Après bon, il y a un lien avec un Joyce ou Joy ou je sais pas quoi. Ils ont amené tellement de conséquences via des choses qui étaient hors mon milieu, hors mon entendement. Ces gens vivent un véritable calvaire depuis leur naissance et j'ai hâte de mettre un terme à leurs coutumes et à leur façon de vivre qui ne sont pas françaises et que les prochaines générations ne grandissent pas dans le tourment qu'ils vivent. Mes ravisseurs. Le pire, je crois, le pire c'est que le même ravisseur, le colporteur de cette secte, est toujours avec son ordinateur et son téléphone, toujours en train d'aller de droite à gauche, à s'en prendre à ma fille et à des innocents. À chaque fois que je me défends, ma fille subit encore plus de sévices, d'autres enfants subissent encore plus de sévices, et leur complice au commissariat de police ne fait rien. Que fait le gouvernement pour protéger les victimes de ce terroriste? Ce terroriste est toujours en liberté au moment même où je vous parle, avec ses complices. Ah, on dirait le corps à Clément, c'est le corps de Max. Max qui... Donc pour fignoler ce dernier TikTok, moi je suis choqué de ce qui se passe autour de moi. On dirait que les choses se sont calmées à plat, mais parce qu'ils essayent d'étouffer ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est une sale communauté d'envahisseurs. Hein. Et qu'ils se fassent passer pour des Français, ça m'horripile. Surtout qu'on sait qu'ils ont été remplacés, que c'est pas eux d'origine. Que c'est d'autres, leurs sosies de Madagascar et tout, qui sont venus les remplacer. C'est un scandale. C'est un scandale ce qui se passe en France. Alors pour ceux qui discutent sur les autres réseaux, oui, il y a un Jack, il y a un Franck, il y a un Marc, il y a un Paul. Mais en fait, tout ça, c'est une organisation criminelle à but lucratif menant à bien, dans leurs coutumes et leur communauté, des meurtres et des viols et des kidnappings, ce qui ont fait d'eux une secte. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir qui, quoi, comment. Il faut que la justice réagisse et intervienne et arrête les ravisseurs en leur disant vous allez prendre à perpétuité, sinon vous dénoncez les personnes qui sont directement en lien avec cette attaque terroriste contre notre pays. Que fait le gouvernement? Que fait le gouvernement? Je discute avec 4 Africains qui vivent la même chose dans leur pays. Je discute avec une quarantaine de Français qui vivent exactement la même chose.
Que fait notre putain de gouvernement, bordel de merde? Parce qu'ils détournent les réseaux, ils cachent les choses, ils se font passer pour diverses personnes, parce qu'ils mènent aussi une attaque terroriste au niveau des réseaux sociaux. Et c'est une réalité. Bon, les followers, du coup, pour cette fin d'après-midi, ben, forcément, vous allez vous douter, j'ai eu un petit cadeau de mon voisin. Parce qu'il m'entend gueuler toute la sainte journée, hein, avec mes vidéos, avec mes chats, avec le téléphone et tout. Donc, j'ai appris que c'était un dealer du fond de la rue, là. Je sais même pas comment c'est possible qu'il y ait encore des réseaux, mais bon, ça va me permettre de me détendre cet après-midi, de penser à rien. Ah, moi, je suis mort cet après-midi. Voilà, je vais m'en fumer un, je suis mort. Au moment même où je vais fumer, je suis mort, vous ne me voyez plus, mais bon. J'ai peur d'oublier de dire quelque chose avant de me poser cet après-midi. Et non, hein, je continue à exhiber ce que j'ai à exhiber. Et puis s'il faut que je parte sur une 10e saison pour rabâcher absolument tout, et pour mettre la lumière sur ce dont je suis victime, ben, c'est une essentiel, enfin c'est essentiel, c'est vital. Bah oui. Parce que comme vous vous en doutez, les followers, mon combat pour récupérer définitivement ma fille est devenu la plus grande enquête de mon existence. Toutes mes recherches depuis cette dernière décennie, tout ce que j'ai découvert ne concerne plus que le fait que j'essaye de récupérer définitivement la garde de ma fille et de sauver aussi ma petite soeur depuis le décès de ma mère, mais de mettre la lumière sur des choses ignobles qui se passent, sur l'éventualité que des membres de ma famille ont été remplacés par une autre famille, sur des choses abominables qui se passent en France parce qu'on est victime, comme j'ai été victime, de cette attaque terroriste et de cette implantation de cette communauté jumelle, on dira, dans notre société. C'est effrayant. Mais je continuerai avec mes actions longues.hier. Mais tout d'abord, on se retrouve ce soir, quand je me serai posé cet après-midi. Je déconnecte. À plus tard. Plein de bisous. D'ailleurs, avant de commencer mon après-midi détente, vous savez que ma fille a eu un téléphone alors qu'elle a que 10 ans. Elle a une carte SIM et accès à tout Internet. Ça me révolte. Oh mon Dieu, la communauté! Oh putain! Enfin bon, ces individus essayent d'inverser des conversations qu'ils ont avec ma fille, hein, qui n'a que 10 ans, et des conversations avec moi. Comme vous le savez, à chaque fois que j'avais un rapport avec un de mes plans ou un sex friends ou même mon conjoint, ma fille subissait des sévices. Et en fait, comme vous le savez, on m'a hypnotisé à ne pas me rappeler de l'identité de ce ravisseur. Mais j'ai toujours son image en tête. Et je sais ce qu'il fait dans sa bagnole blanche. Et le problème, c'est que ça s'efface. Vous savez, comme si quand vous avez un cheveu sur la langue et que vous êtes sur le point de dire quelque chose. Et je suis réellement victime de quelque chose d'extrêmement grave. Il fume l'encens. Jasmin. Mais enfin bon, moi je suis réellement choqué et je suis content je suis content de ce que je vis parce que ça met la lumière sur des coutumes. Et pas seulement sur des coutumes, mais aussi de ce dont énormément de personnes sont victimes depuis bien trop longtemps. Et ce que je vis va pouvoir mettre derrière les barreaux des hommes qui ont beaucoup trop longtemps été impunis. Bon après-midi. Les hommes et les femmes, hein, parce que on critique les hommes, mais celles de leur communauté, elles sont encore plus folles et plus dangereuses. Ah ouais, je suis content de mettre la lumière sur des coutumes et des modes de vie pas françaises. Bon après-midi. Dont je suis victime. Oh mon Dieu, ils s'en prennent à une femme qui s'appelle France. Oh, c'est des malades. C'est des malades mentaux. Tout ce que je dis par rapport aux coutumes françaises et leurs coutumes qui ne sont pas françaises, que la France réplique et tout, ils s'en prennent à une dame qui s'appelle France. Nouvelle information de plus, est-ce que vous... Attendez. J'en ai déjà parlé il y a 3 ans en arrière, mais on revient à cette étape de la vie où en fait je retombe sur mes anciens statuts que j'écrivais. Vous vous rendez compte qu'il y a même une possibilité que mon ex Dawson soit un de mes cousins et que ma famille soit directement en lien avec le kidnapping de ma fille, montrant à la lumière du jour que les individus qui ont dit « Ah mais il fait partie de quelque chose sans un être courant » n'est pas les ravisseurs, mais directement ma famille qui ont envoyé des cousins à moi venir chez moi pendant qu'il y avait mon remplaçant avant qu'il l'assassine pour prendre le premier enfant et en faire une des putes reproductrices d'une communauté d'inceste pédophile. Alors là, je suis choqué. Alors là, mais je suis tellement choqué. Ils volent les premiers enfants. Pire que ça, mais s'ils ont volé mon enfant, ce serait par rapport à ces coutumes. Vous vous rendez compte de la dinguerie que ce genre de coutumes venant d'Asie, c'est quand il y avait la guerre et que pour
amener à qu'il y ait des enfants dans d'autres villages en Asie, au fin fond de l'Asie, où les couples venaient juste de se mettre en couple, mais sinon les écoles, ils allaient servir à quoi? Il y avait 2 gamins. Donc ils récupéraient les premiers-nés et les apportaient. Ils réutilisent des coutumes qui ne sont pas françaises. Et ils font quoi de nos gamins? Ils les prostituent avec des vieux dégueulasses et des vieilles dégueulasses. Ils prostituent nos gamins avec des jeunes avec lesquels ils forment des alliances. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie de ce que subit la France via des coutumes moyenâgeuses qui ont été abolies il y a 4 ans? Est-ce que vous vous rendez compte de la honte qui s'abat sur les familles entières et de ce qu'ils font et de ce qu'ils forcent à faire à leurs enfants? Oh, j'en perds mes mots. Vous vous rendez compte un peu de la dinguerie que je suis victime depuis cette dernière décennie? Et c'est complètement illégal. Que le président fasse partie de cette famille ou non, c'est complètement illégal. Il est censé faire son travail pour protéger les Français. Mais c'est les Français! Hashtag performance théâtrale, parce que j'adore les recopier. Mais en fait, ce n'est pas français. Dans aucun écrit, c'est écrit que c'est français, ou qu'il n'y a quelconque coutume qui ressemble à ça. Par contre, il y a des écrits, des lois, des codes qui sont ancestraux et de nos jours, et depuis 1715, des lois qui, justement, interdisent ce genre de choses. Donc, qui a pété un plomb à un moment donné de l'histoire et a dit, viens, on refait ce qu'on avait interdit de faire, et les 2 millions de lois qu'il y a justement contre ça, on va les contourner. Les lois, c'est fait pour être contournées. Non, il y a une limite. Pas en mettant une humiliation envers toutes les familles de la Terre. Non mais c'est quoi ce délire? Juste pour violer et féconder une gamine? Ils en ont fait quoi de ma fille? Ils en ont fait un garçon travesti ou un bipolaire ou un androgyne hermaphrodite de je ne sais pas quoi. Ils sont complètement malades. Hein. Ils modent nos enfants à leurs problèmes psychologiques pour leur propre satisfaction sexuelle. C'est un véritable scandale. Et oui, effectivement, je fais aussi du playback dans mes vidéos. Dans mes vidéos sur TikTok, je suis bien obligé de faire du playback et aussi en implantation avec mon mouvement Langlade. Que les gens différencient le Clément, c'est imaginaire ce qu'il fait sur TikTok et mon mouvement Langlade qui est quand même quelque chose de concret. Mais bon, à un moment donné, quand on se rend compte que il se passe des choses, qu'on pourrait nous informer de certaines choses, mais qu'ils agissent comme des enfants ou des adolescents prépubères qui pensent qu'avec leur vagin ou leur sgeg, à un moment donné, c'est pas possible. Ils prennent progressivement conscience de l'ignominie qui s'est passée lors de ces dernières années et que ce qu'ils font sont peut-être leurs coutumes de maison, mais ont été abolis il y a plus de 4 ans. Et ils ne respectent pas leurs lois et leurs codes. Et après, ils crachent à la gueule des gens en disant « Vous voulez faire perdre crédibilité encore plus à Clément parce que son problème à Clément, c'est de savoir ça. » Non, non, c'est pas du tout mon problème. Leur problème, c'est que je découvre qu'il y a un grave problème par rapport à des coutumes, par rapport à des choses qui ne doivent pas être tolérées, humainement parlant. C'est atroce. Est-ce que vous vous rendez compte comment les Chinoises, celles qui ont dû donner leurs premiers enfants, ont souffert toute leur vie et ils font vivre ça à tous les Français via des coutumes d'outre-terre? Est-ce qu'ils se foutent pas de la gueule du monde quand on voit comment les gosses y deviennent? Ils s'en prennent à nous en disant qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des vies comme nous avons eu. Attends, c'est quoi ce scandale? Des personnes avec les psychopathes qui s'en prennent actuellement à moi. Voilà le problème. Voilà le problème. Les conséquences des premiers vols, des premiers nés, pour satisfaire des communautés tout entières de dépravés mentaux. Vous vous rendez compte qu'il y a des hommes qui ont, pour faire comme moi, utilisé du Viagra pour coucher avec la génitrice de ma fille, qui pensait être ma fille. Hein. Il pensait que je prenais du Viagra pour coucher avec ma fille. Bordel de merde, cette communauté pédophile. Et là, on découvre que les mecs, ils se sont forcés à prendre du Viagra pour avoir des rapports sexuels avec des filles. Et voir avec ma fille. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte de cette communauté? De ce qu'ils sont capables de faire aux enfants? Alors imaginez, de ce qu'ils sont capables de faire aux membres de leur famille, de ce qu'ils sont capables de faire à l'humanité. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont ni loi ni pitié pour même les membres de leur famille qui les aiment de tout leur cœur. Ils s'en battent les couilles. Ils ne pensent qu'à perversion, multiplication, perversion, multiplication. À un moment donné, il faut se rendre compte de la menace qu'il y a pour les Français et pour toutes les souches humaines de chaque pays. Tous les humains de chaque pays de souche sont menacés par des coutumes et des choses qui sortent de je ne sais où et qui ont été abolies en 1715. Ça a été aboli des nombreuses fois et ils ont toujours fait le vice et jusqu'à qu'ils adaptent le comportement du silence et du gestuel. Et là, l'apocalypse. L'apocalypse. Les gamins, ils grandissent dans de la dépravation sexuelle. C'est complètement ahurissant. Il n'y a plus de quoi...
Il n'y a même plus de code d'amour, de sentiment, de respect, de quoi que ce soit. Eux, le respect, c'est soumission. Je l'ai écrit d'ailleurs dans le dictionnaire parce que je suis en train d'apprendre le mode de vie de ces communautés. Et moi, je suis désolé. Ma famille, elle a été remplacée. Jamais de la vie faisait des choses comme ça. Donc, à moins qu'on fasse la grande révélation comme quoi toute ma famille est comme ça et que effectivement les cousins des tels, c'était les cousins des siens et qu'en fait, c'était mes cousins et en fait, je ne sais pas quoi. Dans tous les cas, je suis victime de quelque chose d'extrêmement grave qui est digne d'une réaction d'un président. Hein, parce que des Français comme moi dans ma situation, il y en a plus de 2 millions aux quatre coins du monde. En plus de tous les vrais Français qu'ils ont tués. Est-ce que vous vous rendez compte que en France, il doit rester peut-être 800 Français qui se sont fait passer pour quelque chose d'autre pour pouvoir survivre à cet apocalypse. D'autres ont usurpé les identités de d'autres pendant la grande récolte des cannibales. Est-ce que vous vous rendez compte que tout le monde a essayé de protéger tout le monde alors que tout le monde aurait pu se retourner contre l'envahisseur? C'est pas aberrant le déroulé de cette histoire, de notre existence? C'est complètement ahurissant. Dans les livres d'histoire, parce qu'il y aura des livres d'histoire quand ils seront interdits d'exercer leurs coutumes et leurs pratiques dégueulasses, il y aura des livres d'histoire sur ce qu'on a vécu et sur ce qu'ils étaient et comment le monde a été endoctriné à quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Mordeur, clampeur, docteur, c'est le docteur, c'est quoi, what the fuck? Pourquoi passer en bas de chez moi et hurler? J'adore les moments de silence, mais je comprends pas. Mordeur, clampeur, je sais qu'il y a les mordeurs, ceux qui mordent, hashtag les cannibulus, mais bon, enfin à un moment donné, vous voyez tout ce que je fais depuis cette dernière décennie, hein, et de me dire qu'on découvre encore certaines choses et qu'il y a de l'application dans certaines... Enfin, comment ils peuvent être impliqués dans quelque chose que je dénonce depuis 4 ans? C'est complètement ahurissant. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma fille? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ma fille? Mon Dieu. Moi, je n'arrive pas à croire qu'ils soient à une découverte de ce que j'ai exposé il y a des années en arrière, quand ils vont en venir à découvrir sur mes réseaux toutes les démarches que j'ai entreprises lors de cette dernière décennie, ils vont tomber de haut. Je reste tout de même vachement choqué que malgré mes centaines de démarches, qu'il y ait des personnes autour de moi qui se sont dit « Ah ben non, il ne fait pas vraiment ces démarches », alors que j'ai alerté tous les autres pays et qu'ils sont en train de déclencher quelque chose qui va les faire tomber. Il y a la plupart de ces individus qui vont finir en prison et ça va être un déchirement pour énormément de personnes. Mais bon, ils mettent des coutumes en avant. Moi, je criais au viol de ma fille et qu'elle est endoctrinée dans une secte pédophile. Et là, d'un coup, on se rend compte que la moitié de ma famille est impliquée. Comment ils peuvent avoir des conversations avec moi comme ça? Comment ils peuvent voir mes vidéos et continuer des choses comme ça s'ils sont impliqués? Comment c'est juste possible que mon cercle amical, en voyant les vidéos que je fais et toutes les démarches que je fais, ne stoppe pas la chose? Ce ne sont pas des coutumes françaises et c'est de l'acte de pédophilie et de coutumes qui sont utilisées en tant d'après-guerre. Est-ce qu'on est en guerre? Non. Cette communauté a tué les Français, a tué des peuples tout entiers pour justifier d'une guerre, pour pouvoir tuer. Mais vous voyez pas le foutage de gueule? C'est au-delà des gouvernements qu'il faudrait que les gens s'intéressent, c'est aux personnes qui gèrent les gouvernements qu'il faudrait se rendre compte de ce qui se passe dans le petit peuple et dans notre société, parce qu'on est tous en train de se faire exterminer. Ils volent les premiers enfants pour en faire des prostituées et des nourricières fécondateurs. Apparemment, j'ai même un gosse qu'on m'aurait fait via un viol quand j'avais 11 ans, et il ferait des gosses et tout, je serais grand-père de plein de gosses, genre vous vous rendez même pas compte de la dinguerie. Et hors contexte de la pédophilie, ben, ils font d'autres gosses pour les violer. Pourquoi violer les gamins? Pourquoi faire ça aux enfants? Bordel de merde. Il y a des gars qui arrivent à leurs 20 ans qui ont la queue qui démange. Et il y a des mecs intello qui sont en friture. Mais pourquoi des enfants? Pourquoi des bébés? Sont-ils complètement malades? Il y a des lois contre ça. Pourquoi il y a des lois contre ça alors qu'il y a cette communauté qui sévit en France en toute impunité? C'est contradictoire. Enfin, au niveau de la balance, c'est débile. C'est bien qu'il y a dans la société, il y a des lois, il y a des codes, il y a des règles. Il y a des articles du code pénal. Même s'ils ont fait tomber ça, ben, il y a des lois. En fait, on ne peut pas violer un enfant. Il n'y a aucune loi au monde qui peut tolérer le viol d'enfants et l'endoctrinement d'un enfant dans une secte pédocriminelle afin de faire des enfants. Même aucune secte au monde fait des choses comme ça. C'est des malades mentaux. C'est des fous, ils ont pété un plomb. Ils mettent des mots importants sur la gravité de leurs actes pour justifier leurs actes, mais c'est de la merde. Ils sont où les gens comme moi qui pensent comme moi, en fait?
Alors je sais qu'il se cache parce qu'il se fait chier dessus, ce qui est tout à fait normal. Je me chie tout autant dessus quand je pète ma gueule sur TikTok, mais je pète ma gueule aussi comme ça devant les Condés. Quand je suis devant le capitaine, je gueule tout autant pareil. Hein. Quand je suis au téléphone ou quand je suis devant la police, quand je suis devant des gens de l'armée, quand je vais dans les casernes ou quand je vais dans différents lieux. En vrai, j'ai vu un mec d'une caserne en extérieur des casernes. Mais je vais entreprendre ce genre de démarche dans les casernes aussi. C'est ce que je vais être obligé d'entreprendre. Donc à un moment donné, ne peut pas régner une loi qui autorise qu'on vole nos premiers enfants et qu'ils en font des putes à reproduire. Enfin, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Non, c'est pas tolérable, c'est pas acceptable. Ce ne sont pas des coutumes, ce sont des délits, ce sont des actes graves, inhumains et inacceptables. Inacceptables. Comment ça peut juste être comme ça? Ils ont des rois qui changent, ils font que les enfants, ils leur immiscent des choses dans la tête pour permettre aux enfants de parler. Toute ma vie, on m'a fait dire des choses dont j'en avais aucune conscience, juste pour qu'il arrive des choses dans la société. On nous appelle les parleurs et que genre il y a des conséquences quand je parle, genre qu'il arrive, style ils me font dire des choses et après ils disent ah Monsieur Langlade l'a dit. Mais comment ça je l'ai dit? C'est parce que j'ai répété quelque chose que j'ai entendu ou que quelqu'un s'est exprimé à travers moi. Enfin bon, tout ça a été prouvé déjà. Donc pourquoi ça se débloque pas d'ordre juridique ou d'ordre de personnes qui sont saines d'esprit? Le monde est-il tombé dans la décadence et pas dans une décadence catholique en mode ah l'homosexualité c'est décadent. Mais regardez ce qu'ils nous imposent, ce qu'ils imposent aux enfants. Des doggies, des pratiques de torture se baladent pendant nos gay pride à la gay pride qui a été mis en place via au meurtre d'un jeune qui est mort de ses coutumes. Allô? Allô? La France va-t-elle se réveiller? Non mais allô quoi? Enfin bon voilà, c'était pour exprimer une fois de plus le choc que j'ai de la situation actuelle et du gros foutage de gueule qui règne. Ils n'ont pas de dignité. Et s'ils sont capables de s'en prendre à moi en tant qu'amis, en tant que famille, en tant que conjoint, en tant que ex ou même possiblement en tant qu'enfant, what the fuck, ouvrez les yeux. Après, je me doute bien que les enfants et certaines personnes ont juste été endoctrinés parce que les choses ont été présentées de manière à les endoctriner. Donc je me doute bien que c'est beaucoup de gens qui ont été endoctrinés à quelque chose de mal via un dégénéré qui était jaloux de moi. Mais dans tous les cas, comment c'est juste possible? Comment c'est juste possible? Sauf qu'ils l'ont tué, mon remplaçant, donc moi j'ai pas de trou dans la tête. Oui, je me cognais souvent la tête quand j'étais enfant, quand j'étais en récréation. Je me suis souvent cogné la tête, mais non, c'est pas que j'ai oublié ou je ne sais pas quoi. On sait que j'ai reçu une agression, mais ils ont profité d'avoir l'élément de cette agression pour le coller à d'autres soirées. Et ils ont collé 50 soirées, 50 parties de soirées qui leur étaient utiles pour le montage de leur truc en noir et blanc. Une petite touche d'intelligence artificielle, 2-3 trafics, et puis ça paraît réel. Mais on le sait bien, je ne suis pas plus grand que mon ex-fiancé. Donc, ah ok, je vois quand il rentre dans le mobil-home et qu'il y a ma fille étendue ou une autre enfant étendue, et qu'on me confonde avec Ali, l'ex à Nanou. Ça explique pourquoi il s'est vengé à travers moi en dénonçant le nouveau gars parce qu'il était jaloux que Nanou et tout. Et là, on comprend tout. Comment on est manipulé. Ça devrait être interdit de nous manipuler. Ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit. Et moi, je vous le garantis que c'est interdit. Parce qu'il y a des lois qui résonnent et qui sont beaucoup plus hautes que certaines lois, qui interdisent à ces gens-là de sévir dans nos villes ou même de nous utiliser comme ils le font. Nous ne sommes pas des portails comme ils le disaient dans le temps et nous ne sommes pas des yeux ou des œillettes à fixer le monde extérieur pour leur propre satisfaction. C'est pervers. C'est pervers. Il y a des situations qui mènent à que faisons-nous bon usage, mais à un moment donné, ce qu'ils font à nos enfants, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Les peuples entiers sont en tort, via un tort déclenché par un type qui a propagé sa folie à travers ses gosses. Et on nous insulte de TDAH quand on ne prend pas part à ce genre d'ignominie. Et on nous insulte de moutons noirs ou de choses comme ça parce qu'on ne prend pas part à quelque chose qui est inhumain. Et la police qui m'a dit un jour, mais monsieur Langlade, vous avez des preuves de ce que vous dites? Des gens sont torturés à chaque fois que je parle de leurs coutumes et de leurs attaques terroristes et des choses ignobles qu'ils font aux enfants et à des innocents. Ils s'en prennent encore. Et oui, il en parle encore, alors on va récidiver. Et voilà, la grosse communauté d'incestes pédophiles, de terroristes et de monstres ignobles qui sévit dans nos foyers, dans nos vies comme des terroristes et des dictateurs et pour d'autres des maîtres. Mon Dieu.
le monde est tombé bien bas. Maintenant, vous voyez moi avant, possédé par gros démons, qui, haha, vas-y, redis-le. Scandale, eux ennemis de nous, tout simplement. D'ailleurs, il y a un autre point qui me dérange que je mettrai en info plus, vu que je ne reçois pas énormément de commentaires ce soir, mais on est en mesure judiciaire actuellement. Donc ces individus qui vont pour menacer mes grands-parents ou menacer d'autres grands-parents ou rentrer chez des gens même si on les invite est complètement illégal. Nous sommes tous en mesure judiciaire, que ce soit ma famille qui a été soupçonnée, donc ils sont en mesure judiciaire, donc il n'y a pas de personnes extérieures qui peuvent aller chez mes grands-parents comme ça, pompilou. Et chez mes amis, c'est exactement la même chose. Chez chaque personne, ces individus n'ont pas à y mettre les pieds parce que nous sommes en mesure judiciaire via l'enquête qu'il y a et aux démarches qu'il y a depuis ces 4 dernières années et via tout ce qui se passe. C'est l'article 226 quelque chose. Cette situation est la situation des Français actuellement. Donc ces individus n'ont même pas appelé les gens à aller faire quelque chose et tout. On est en mesure judiciaire. Et énormément de pays en sont dans la même situation. Ces individus n'ont même pas à faire ça ou à faire des heures ou je ne sais pas quoi. C'est atroce qu'ils nous mettent dans des situations qui juridiquement nous protègent quelque part, hein, mais eux, ils en freinent les lois juridiques, leur propre code. Dans leur code, quand il y a des personnes qui sont soupçonnées dans quelque chose, ils n'ont pas le droit d'aller les voir. Genre en gros, c'est mise en quarantaine, mais ordre juridique, genre ordre des codes et des lois. Même au niveau de leurs lois, ils respectent que dalle. Ils veulent envahir un pays et éreinter des règles alors qu'ils ne gèrent même pas leurs propres règles et leurs propres jeunes. C'est effrayant. C'est effrayant quand même. Comment voulez-vous que les choses se passent en bien quand il y a que du mal qui y met son grain de sel dans tout ce bordel? C'est effrayant. Et le mal retombe forcément sur eux parce qu'il n'y a aucun élément de bien qui vient les sauver quand ils se retrouvent dans la merde et ils se retrouvent butés. C'est complètement ahurissant. Il y a mon boudin noir qui commence à frétir. Enfin bon, moi je trouve ça complètement insensé. Ils sont tous là contre les lois, contre les règles et tout. Mais que fait notre gouvernement et que font les vrais adultes? Que fait le peuple face à ces ados turbulents et incontrôlables qu'il faudrait peut-être sanctionner? Mais dans leurs sanctions, dans leur secte, j'ai appris qu'ils brûlaient des gens et tout, mais c'est des malades. Mais c'est des malades. Ils ébouillantent des pots, ils forcent de garder le bras au-dessus. Mais des trucs de malades. Ah, mais franchement, c'est... faut avoir le cœur bien accroché quand on découvre des races comme ça. Hein. Ou quand on découvre ce qui se passe autour de vous. C'est effrayant. C'est effrayant. Et de dire qu'ils ont endoctriné. Non, mais ils ont fait des rites sataniques à la famille de Clément ils leur ont fait manger de la viande humaine. Ils les ont fait rentrer dans leur secte. Et l'autre partie de leur secte, c'est eux qui font actuellement des enfants à tout le monde. Là, on découvre que mon ex, c'est mon cousin, mais c'est aussi le cousin de mon ex, mais que c'est par rapport à une alliance, mais d'un truc que ma famille ne savait pas en faisant une alliance avec notre famille, que en fait c'était un aspect abominable, mais bon, ils se doutaient de quelque chose, d'où sortait tout ce pognon aussi. Mais bon, à un moment donné, what the fuck? What the fuck que ça a pu continuer à causer autant de tort et que je sois le seul, même si je suis un des seuls pères français qui reste et même si je suis un des seuls français de français et de français, je trouve ça aberrant que le monde à un moment donné ne se rende pas compte qu'ils ont pris part à une tuerie de masse et que même s'il ne reste plus aucun français, ils seront quand même punis à un moment donné parce qu'il y a bien un peuple et il y aura un peuple qui se rendra compte de l'ignominie qui est en train de nous arriver, des choses que nous, Français, nous défendons dans les 4 coins du monde, tous les pays, nous venons en aide dans tous les pays, et même si énormément de pays sont pris à partie via quelque chose qui leur est exposé, mais qui n'a rien à voir envers la réelle situation des choses, il va avoir, de toute façon, il va y avoir une prise de conscience des autres peuples à un moment donné qui vont réagir. Ils ne peuvent pas laisser une chaise se faire consumer par les parasites. Et c'est malheureux de dire, mais ce sont des parasites, c'est ce qu'ils font. Ils nous parasitent dans tous les sens du terme, autant informatiquement parlant que cérébralement parlant. Nos vies, tout, le système, il parasite tout. C'est effrayant. C'est effrayant comment c'est juste possible d'être, entre parenthèses, une nation super intelligente et se penser au-dessus, alors qu'ils agissent comme ceux d'en dessous, voire pire, faisant pire que tout ce qui est inimaginable.
ils font des choses pires que tout ce qu'on peut imaginer. Et voire même des choses inimaginables. Il y a toujours les mêmes personnes. C'est même pas des gens super riches, différents, chaque fois qu'ils payent dans leur truc là, où ils torturent les gens. C'est toujours les mêmes mecs. C'est toujours le même groupe qui se font passer, qui gèrent des réseaux, qui font ci, pour attiser à la haine et à la psychopathie. Parce que ça leur rapporte de l'argent. Mais qu'ont-ils peur en faisant ça? D'avoir un vrai travail, d'être dans le monde réel. Donc ils rendent le monde à leur image. Mais est-ce que tout le monde est de la peinture? Ça, telle est la question. Et du coup, pendant que je suis tranquillement en train de manger, j'ai envie de dire que ce boudin noir est délicieux déjà. À la prochaine fois, j'en prends aux pommes. Mais du coup, mes prochains complémentaires d'enquête, je pense que je vais le faire sur le spirituel. Hein? Bon, on sait pas. Possession ou reconditionnement sous hypnose? Hein? Je sais pas comment on peut situer ça. Genre. Je, je vais faire un truc de surnaturel. Donc, à ce stade de l'affaire, est-ce que ça relève d'une possession parce que certaines personnes ont des capacités de ouf? Ou est-ce que c'est simplement de l'hypnose et que la situation va s'améliorer immédiatement? Libre choix de la décision. Possession parce qu'ils ont des super pouvoirs? Parce que ce sont des démons qu'on brûlé avant 1715? Ou est-ce que c'était juste un reconditionnement sous hypnose qu'ils ont remis au goût du jour pour prendre des enfants, non pas pour les violer et faire des trucs abominables, mais pour l'hypothèse que juste ils pensaient que je faisais des trucs malsains aux gosses. Oui, après libre choix de... Après nous savons tous qu'est-ce que la réalité, mais... voyons ceux qui arrivent à réfléchir un petit peu plus que... prendront comme décision. Parce qu'à un moment donné... Un pays ne peut pas être dirigé sur des bases fondamentales de violer des enfants, voler les enfants, tuer les enfants et les transformer en objet de satisfaction, en fou, en animal de cirque. C'est pas possible. Même dans Hunger Games, c'est pas comme ça. Ils sont complètement cinglés. Hein. Ah bah la maudite tête pensante des ténèbres. Quand on dit on va faire à manger à un enfant, c'est pas manger un enfant. De toute façon, il serait complètement impossible de pouvoir dire une phrase comme ça en société, étant donné que c'est incommensurablement impossible que cette phrase puisse sortir en société. Mais de nouvelles éventualités s'ouvrent à nous. Soit ils n'ont pas dit ce qu'ils ont dit et qu'il est arrivé quelque chose de grave, soit ils ont réellement dit ce qu'ils ont dit, qui n'a pas été compris, mais ils ont réellement dit ce qu'ils ont dit, et qu'ils ont réellement mangé un enfant. Hein? Encore une fois, il y a plusieurs éventualités qui s'ouvrent à nous. Je me demande toujours qu'est-ce qu'il en vient de ma fille dans une communauté qui vole les premiers enfants pour en faire des prostituées et des femmes à accoucher. Pour des ventes vivants, c'est ça? Ouais, c'est des malades. La petite maison dans la prairie, remake la Pédolande, remix de la colline à des yeux. De tout ce qui peut composer l'imaginaire qui est rajouté à chaque histoire de vie que nos artistes nous exposent dans leurs séries, leurs films et dans leurs œuvres. Les accidents du monde, bonsoir, c'est surtout que c'est des grands malades. Dans le arabe que je suis, mais je fais pas ça non plus. Je veux une vraie vie. Ah bah c'est sûr que ces individus qui font le mal pour se sentir en vie,
n'ont pas de vie. Et c'est ce qui est le plus triste dans l'histoire. C'est qu'ils se battent pour une quelconque liberté ou une joie de vivre ou des choses qui les rendent heureux, alors que c'est des troubles mentaux et des convictions qui se sont fixées. Tout ça n'est que purement psychologique et ils jugent ceux qui se laissent endoctriner par le jugement et la compréhension des choses. Et via la compréhension des choses, on amène forcément un jugement, surtout quand les choses sont inhumaines et inacceptables. Ce peuple n'est pas heureux. Ils font ce qui leur permettent de se sentir bien comme un toxicomane qui se droguerait. C'est des troubles et des addictions extrêmement graves. Mais nous qui avons survécu à ce qui s'est passé lors de ces 5 dernières années, nous sommes la preuve que nous pouvons nous passer de beaucoup de choses. Mais il y a certaines choses qui nous ont été arrachées et qu'on n'a pas décidé de prendre de la distance et les circonstances ont mené à une incompréhension d'une malversation qui est partie dans des kidnappings d'enfants, dans des falsifications de documents et dans des trucs de malade mental. Et c'est leur mode de vie, la merde au quotidien, les histoires, les problèmes. Et c'est abominable d'avoir un style de personnes qui sont dans ce constant mal, dans ce constant on fait le mal, on est des vilains, on est tout puissant, on se prend pour tout le monde, on endoctrine, on tue. Et c'est atroce. Content de voir quand même que je suis pas le seul à mener une vie normale. C'est dingue que l'univers de d'autres personnes peuvent autant impacter notre univers, mais il faut savoir donner un sens à tout. Puis ça m'étonnerait que les gens s'attendaient à ça. Qu'un simple exposé puisse faire autant de mal. Ils sont malades. Ils sont fous. Tout le mal qu'ils ont causé. J'espère avoir répondu à ton commentaire. N'hésite pas à augmenter la jauge au maximum si j'étais explicite et si tu vois cette vidéo sur TikTok. Enfin, toi tu la verras sur TikTok, mais d'autres personnes verront sur Facebook ou sur YouTube. Du coup, ils verront pas la jauge augmenter, mais n'hésite pas à augmenter la jauge si j'ai été explicite. Bonne soirée. Si tu plein de chiffres, plein de numéros, plein de lettres. Ah, si tu plein de lettres, ça veut dire que tu as 2 numéros. Après, malheureusement, Macron voit, mais n'a pas l'air de réagir. Ce qui est pas normal pour un président. Et non, du coup, j'ai pas de numéro. Je garde mon numéro pendant quelques temps et quand mes appels sont redirigés et que je retombe sur ces terroristes et que je serai envoyé sur cette plateforme de terroristes, ben je prends un nouveau numéro et je crée un nouveau compte Snap, TikTok pour essayer de ne pas être bloqué dans leur truc de leur réseau pirate informatique là. Show tonight. J'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire et je te souhaite de passer une bonne nuit. Non, ma fille, c'est pas un fantôme, tu es une victime d'une attaque terroriste. D'un peuple pédocriminel. Je ferai tout pour qu'un jour il puisse plus jamais faire de mal à des enfants. Louplou 512, bonjour. Moi j'avais deviné que c'était pas pour toi qu'il faisait tout ça. Ah oui? Ah bah il y a beaucoup de gens qui ont pété des plombs, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont pété des plombs quand ils ont appris qu'ils avaient trouvé un moyen d'avoir les premiers enfants de certains de mes amis et tout, hein, avec tous les gosses qui se sont faits. Ils se sont fait 7 millions ou les 16 millions en question en volant tous les premiers enfants de énormément de personnes en disant que c'était un quota ou je sais pas quoi. Alors que le mec il m'a dit jusqu'à combien d'enfants tu serais capable de t'occuper. J'ai dit bah, moi je suis capable de m'occuper jusqu'à 100 enfants. C'est parce qu'avec la règle de 2, quand on a des enfants avec la règle de 2, tu es capable de gérer jusqu'à
un nombre infini de gosses, quoi. Mais en tout, moi, avec la règle de 2 quand on devient parent, je suis capable d'en gérer jusqu'à 100, mais c'est une expression. Même si je sais que je serais largement capable de m'occuper de 100 gamins, parce que ben, je suis capable d'en gérer 12. Donc si je suis capable d'en gérer 12, je suis capable d'en gérer 100. Et c'est une expression. Hein, Après, je crois qu'ils ont réutilisé le truc de combien d'enfants tu es capable de t'occuper avec combien d'enfants tu es capable de voler ou de kidnapper ou je sais pas quoi. Et de toute façon, les écrits comme ça ont pris fin au moment de la tentative de meurtre, où il y a eu mon changement d'identité, et où tous les documents sont devenus caducs, et au moment même où ils ont tout annulé, avant d'échanger leur place avec une nouvelle génération ou d'autres barjots, qui ont ressorti des vieux documents du fin fond des tiroirs, où ça devait être sur des bureaux, ou quelque part, ça devait être classé. Et au final, ça n'a pas été classé, ça a été remis au goût du jour. Et c'était bien pour voler les enfants de mes amis et ma fille. Hein. Parce que légalement, tout a été annulé le lendemain matin. Tout a été annulé le lendemain matin. Ils ont eu la gentillesse de garder ma fille un soir. Ils me l'ont ramenée, elle est repartie chez son papa d'Anne. Et ensuite, bah, pas plus quoi. Mon fils de cœur, ils me l'ont ramené le lendemain matin. Son père me l'a ramené le lendemain matin aussi. Non, non, il n'y avait rien eu du tout. Rien eu du tout, du tout, du tout. Non, ce que je savais pas, c'est que bah, il s'agissait peut-être pas de son père, à mon fils de cœur, mais un gros détraqué mental qui aime faire des trucs dans les fesses des petits garçons, je sais pas quoi, c'est dégueulasse. Cette communauté me dégage de mes gonds, me sort de mes gonds. Ça m'horripile. Ça m'horripile. Mais bon, les gens prennent doucement conscience qu'ils ne font pas ça pour moi, mais pour mon remplaçant, dont ils ont usurpé l'identité, comme ils ont usurpé l'identité de mes personnages TikTok. De toute façon, tout ça est terminé depuis 2022, et que ce soit humainement parlant, à la base de leur code, et de leur loi de taré et tout, et juridiquement parlant aussi, hein. C'est juste que la justice, elle a dit, bah, ils ont utilisé Monsieur Langlade. Monsieur Langlade, il se défend juridiquement parlant. Et ils ont dit non mais laissez faire, Clément il n'aura pas de conséquences dans sa vie et tout. Et au final, bah, certaines familles ont commencé à se venger sur d'autres familles et tout. Et depuis le meurtre de ma mère, le kidnapping de ma fille et de ma petite sœur, c'est extrêmement grave. Hein. La situation est extrêmement grave parce qu'ils frôlent une obsession. Alors que de un, bah, ils ne veulent pas de Français dans leur famille. Alors pourquoi avoir kidnappé ma fille? C'est incompréhensible. Ils veulent pas d'arabe, mais j'avais 3 enfants qui étaient à moitié arabes à mon domicile, surtout Elena. Et pourtant, ils gueulent en disant non, on veut pas d'enfants arabes. Ouais, mais alors pourquoi avoir kidnappé la fille de ma sœur de cœur? Elle avait que 7-8 ans et ils l'ont endoctrinée dans une secte. C'est vraiment, vraiment effrayant. Il faut vraiment que Macron prenne conscience de ce qu'il se passe, surtout ce que subissent les civils et les citadins. Mais bon, pour ça, il faut que je continue mes démarches. Et pour continuer mes démarches, bah, il faut que je me déplace de ville en ville. Ce qui commence aujourd'hui, tout simplement. On va commencer par les petites villes qu'il y a autour et puis j'irai de plus en plus loin pour prévenir les commissariats que je suis victime d'une secte et qu'il y a quelqu'un de haut placé qui est impliqué. De toute façon, depuis cette dernière décennie, s'il n'y a pas des personnes haut placées qui sont impliquées, tout ça aurait été impossible. J'espère avoir répondu à ton commentaire et je te souhaite de passer une agréable matinée. Si tu plains de chiffres, courage à ta fille qui n'avait pas à vivre ça. J'ai aussi commenté ton deuxième commentaire que c'était bien une secte. Oui, c'est bien une communauté
Une communauté dont à la tête il y a des jeunes maintenant, et, euh, et ils ont fait de leur communauté une secte et une attaque terroriste. Assoiffés de viande fraîche, de viande humaine. Et pour commenter ton commentaire que tu m'as mis sur la vidéo de ma fille, sur le fait que je me doutais bien qu'ils allaient essayer de récidiver, j'aurais jamais pensé qu'ils mettent en place tout ce stratagème juste pour violer une petite fille. J'avais dit aux enfants qu'un fantôme, les fantômes n'existaient pas, mais que quand ils voyaient des fantômes, qu'ils avaient juste à se cacher sous leur couette et que les fantômes ne pouvaient pas décaler les couettes. Quand les enfants ont pris conscience que c'était pas des fantômes qui les violaient, de se dire que ces familles elles sont défendues comme par des mecs comme le mec qui travaille au commissariat d'Alès depuis des années, tout ce qui est caché depuis 2017 et que je dénonce, toutes mes défenses, tout, de se dire que il y a 10 ans qui s'est écoulé et que entre temps ils ont agressé ma mère à mon ancien domicile, ma petite sœur, ils ont agressé tellement de personnes, ils ont agressé tellement de mes amis qui ont dû se dire ah ben non c'est nos règles dans notre secte, alors on fait comme bon semble. J'ai découvert que même certains de mes amis étaient payés à venir me voir ou se sentaient obligés alors que j'étais simplement leur ami et que j'essayais de faire en sorte qu'ils ne se sentent plus seuls, parce que la plupart d'entre eux disaient ah, nous on a grandi seuls, c'est la galère et tout, alors j'essayais d'être présent. J'envoyais des messages tous les matins à mes amis, j'envoyais des messages dès que je savais qu'ils allaient pas bien, je prenais des nouvelles dans la journée et tout, j'ai tellement été présent. Je sais pas comment des gens comme leur famille ou ma famille ou quoi ont pu défendre certains de leurs jeunes dans une reproduction d'enfants à jouer à pédophiles ou de viols ou de choses ignobles. Moi, je sais pas comment c'est possible. Et dès qu'on commence à se défendre pour protéger les enfants, ils ont pas à se faire violer, les bébés, les enfants et les ados. Ils sont là. Non, mais Clément, il vit mal quelque chose. Non, je vis mal le fait que des enfants se font violer. Je vis mal le fait que des gens se sont retournés contre moi juste pour avoir accès à ma fille dans mon dos, comme certains membres de ma famille qui sont des pédocriminels et certains ex à moi ou même certains potes, regardez. Hier, je discutais avec un gars sur Grindr, il commence à m'appeler chou et je sais pas quoi, et puis j'ai appris qu'il s'est déplacé au bordel qui a à Nîmes pour demander une somme d'argent ou d'avoir accès à je sais pas quoi. Et ils lui ont dit ouais mais t'as une preuve que t'es en couple avec Clément, moi je suis célibataire depuis 24 semaines. Ils font croire aux gens qu'en étant en couple avec moi, ça leur octroie je sais pas quoi. Quand je suis avec un homme, c'est lui qui va décider si on va manger au restaurant ou si on va au cinéma. Et s'il prend pas cette initiative, je la prends. Parce que c'est à l'homme de prendre l'initiative d'inviter au restaurant et au cinéma. Mais ces individus, ils mettent tout dans le même panier juste pour avoir accès aux enfants et violer. Si vous regardez tout ce qui est relatif avec tout le monde, la seule chose qu'ils essaient de contrôler, c'est l'accès à nos familles, à nos amis ou à nos enfants. Rien d'autre, tout le reste est juste le superficiel, question de dire on maintient un contrôle sur tout, mais surtout pour les enfants, surtout pour violer des gosses et multiplier leur race qui est à ce jour, aucun d'entre eux sont français, ils parlent peut-être français, mais ils ont été mis au monde pour la recolonisation, pour l'envahissement de la France, donc tout ça est que superficiel et la seule chose qui est vraiment réelle, c'est révèle ce dont je révèle les ficelles sur TikTok et sur mes autres réseaux. C'est effrayant. J'espère avoir répondu à ton commentaire et je te souhaite une bonne matinée. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans le truc de, je rajouterai à ce TikTok, il y a beaucoup de gens qui sont dans le truc, ah mais c'est Eddie, ah mais c'est ci, ah mais c'est ça, ou ah ils ont tué Sofiane, ou ils ont kidnappé le frérot de cœur à Clément qui a disparu avec un Théo et sa meuf qui, pour se droguer, se tranche les veines pour que son gars lui trouve des trucs à se droguer ou parce qu'elle en a marre d'être violée. Et puis on apprend que mon nouveau employeur Fares, en tant qu'auxiliaire de vie, les a logés. C'est les mêmes qui ont embarqué mon frérot de cœur Zach qui avait abusé de moi pour aller le faire violer à ma place dans des campings de viol et de vol de semences et de vol d'enfants. C'est vraiment abominable, hein. C'est vraiment abominable. Mais tous ces renseignements, c'est la police qui aurait dû les récupérer et faire leur boulot. Parce que ce n'est pas une histoire de famille, c'est une histoire des familles. Et la police a un point, a une place très importante dans cette histoire,
Et ça depuis de nombreuses années parce que ils étaient censés intervenir pour éviter les morts, les kidnappings, les viols, les meurtres et les séquestrations et actes autres de barbarie. C'est ignoble, hein. Ignoble ce que les membres de leur famille qui ont infiltré nos commissariats et les tribunaux et des places haut placées laissent faire juste pour dire hop, on a une place haut placée, maintenant on laisse les ignominies se passer. Et ils sont payés en plus. Ils sont payés à laisser les gens se faire violer leurs enfants, leur graisse, leur dignité et tout ce qu'ils ont d'humanité. Je te souhaite une bonne matinée.